Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le jeudi 12 juin 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons revenir sur la belle prestation des Léopards de la République démocratique du Congo lors du dernier match amical qu'elle a disputé du côté d'Orléans en France. Je rappelle, victoire 3-1 face aux Baréas de Madagascar. Et lors de cette rencontre, plusieurs joueurs se sont distingués, plusieurs joueurs aussi ont marqué des points. Nous allons parler d'un joueur en particulier aujourd'hui. L'attaquant congolais Simon Banza a terminé son stage avec les Léopards sur une note de noblesse après l'ouverture de son compteur but avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Le serial buteur du championnat turc, auteur d'un doublé lors du succès 3-1 de la RDC contre Madagascar, avait enfin atteint le pic tant attendu en sélection. Après un match XXL face à Madagascar, Simon Banza estime que ces deux buts reste un accomplissement pour un crack longtemps resté muet en sélection. L'attaquant congolais reste tout de même assoiffé de réaliser encore plus en signant d'autres buts lors des prochains rassemblements de la sélection. C'est une satisfaction car ça fait du bien qu'il y ait aussi ces buts qui sont arrivés. Chaque chose a son temps. Je suis aussi content pour l'équipe parce que nous continuons sur notre lancée. Je suis content de ce stage. J'ai travaillé en sélection et ces buts qui restent un accomplissement sont arrivés. Je suis content de ces buts et je veux encore travailler davantage, a-t-il dit. L'attaquant congolais prêt à assumer son rôle avec les Léopards. Pour Simon Banza, la période d'attente était très longue, mais rien ne pouvait changer sa vision de son potentiel. Le joueur se dit heureux d'apporter une double contribution tout en attendant les prochaines opportunités car, dit-il, la sélection a besoin d'efforts maximum. Je savais que ça arriverait et je suis content qu'il soit enfin là. Je ne pouvais pas douter de moi durant la période difficile car je me connaissais et je savais combien je pouvais être un élément important pour la sélection. Je sais que la sélection veut des joueurs en forme et je pense que je peux lui apporter l'effort nécessaire, a-t-il fait remarquer. Voilà, c'était un récit de nos confrères de foot RDC.cd. Voilà donc Simon Banza, tout arrive. Il a dû attendre sa 14e cape pour marquer enfin ses 2 premiers buts en sélection. Mais trêve de bavardage, écoutons-le et on se retrouve tout de suite après. Un match parfait pour vous, doublé, victoire de la RDC. Ouais, on est content, on finit bien ce stage. Maintenant on va se concentrer sur les prochains matchs qui sont très importants pour la suite. Et voilà, on est bien, le Congo va bien. On espère, on dira merci aussi aux supporters, ils ont été présents, ils nous ont supportés sur les 2 matchs, donc voilà, que du bonheur. On sait que ces matchs de fin de saison ne sont pas faciles, mais là quand même ça vous donne beaucoup plus de confiance avant les matchs de septembre qui seront capitaux pour la RDC. Ouais, on restait sur une bonne dynamique, donc on continue encore et on est prêt pour le match au Martyr et en dehors. Un dernier mot quand même sur votre saison, Trabzonspor ça s'est plutôt bien passé, retour à Braga, ça aussi ça a été un moment, une bonne saison pour vous au final d'un point de vue global. Oui, ça a été super, je suis très content d'avoir joué en Turquie, d'avoir été à Trabzonspor, c'est un club qui m'a donné beaucoup, peut-être le plus dans ma carrière. Donc je ne sais pas pour la suite, je vais probablement pas rester à Braga, mais j'attends de voir pour un nouveau challenge. Vous savez à peu près ou pas encore? Merci. Merci beaucoup. Voilà Simon Banza qui est heureux, mais pas trop de triomphalisme. Il reste concentré sur les objectifs de la sélection de la RDC, à savoir une qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Il se projette déjà au mois de septembre, qui avec 2 matchs
cruciaux qui attendent les Léopards de la République démocratique du Congo. D'abord au Sud-Soudan, ensuite 3 jours plus tard à Kinshasa pour accueillir les Lions de la Teranga qui ont fait une forte impression avant-hier lors de leur match amical à Nottingham en Angleterre face justement aux Three Lions. Je rappelle le score, victoire des Sénégalais 1-3. Revenons donc à Simon Banza qui a marqué ses 2 premiers buts en sélection, 2 buts de renard de surface. Lorsque vous voyez ces 2 buts, vous pouvez dire que c'est pas un joueur qui était en train de cogiter en équipe nationale, c'est un joueur qui est en forme. C'est vrai que la forme, c'était surtout en club, donc que ce soit du côté de Braga ou bien de Trabzonspor, mais en sélection, il lui manquait ce petit déclic et ce déclic est arrivé. Le dispositif tactique mis en place par le sélectionneur national qui a permis que Simon Banza marque ses 2 buts, notamment avec une défense à 3 et 2 attaquants, à savoir Yohan Wissa et Simon Banza. Un système que moi personnellement j'approuve, que je trouve excellent. On se souvient aussi de ce système avait été mis en place lors du match contre le Soudan du Sud à Kinshasa. C'est vrai qu'on avait marqué un seul but, mais on s'était créé quand même pas mal d'occasions. Je me souviens encore d'une occasion franche de Yohan Wissa, bien alimenté par Théo Bongonam. Sa reprise de volée et malheureusement le gardien sud-soudanais avait empêché que le tir finisse au fond des filets. Moi je trouve que ce système permet à Simon Banza et à Yohan Wissa d'être efficaces, mais est-ce que le sélectionneur national va rééditer ce système lors des matchs par exemple face au Sénégal à Kinshasa, ou bien va-t-il revenir encore avec son système de 3 milieux défensifs? Bon, seul l'avenir nous le dira, mais moi personnellement je préfère ce système car c'est un système on se crée beaucoup d'occasions et les attaquants, ça permet aux attaquants d'avoir de l'espace et de marquer des buts. C'est vrai que Simon Banza a marqué un doublé, mais Yohan Wissa, son compère d'attaque, était aussi dans tous les bons coups. Donc Yohan Wissa, lors du 1-0, son lob se termine sur la barre transversale avant que Simon Banza suive et marque d'une tête plongeante. Et c'est encore Yohan Wissa qui marquera le 2e but des Léopards et Yohan Wissa donnera la passe décisive à Simon Banza lors de son magnifique solo qui s'est terminé pour le 3e but des Léopards, 3-0 donc à la première mi-temps. Donc quand vous voyez les 2 buts de Simon Banza, c'est un attaquant qui n'attendait que son heure. Comme j'aime bien le dire souvent, les buts c'est un peu comme le vélo pour un attaquant, ça ne s'oublie pas. Donc tu peux ne pas avoir roulé à vélo pendant 5 ou 6 ans, mais dès que tu vas remonter sur ta bicyclette, tu ne vas pas directement tomber, tu auras l'équilibre car c'est un truc qui reste en soi. Une très bonne chose, donc ce stage confirme que nos attaquants sont en forme et nos attaquants savent marquer aussi en sélection. Premier but pour Samuel Essendé lors de la victoire 1-0 des Léopards face aux Aigles du Mali. Doublé de Simon Banza plus but de Yohan Wissa face au Barea du Madagascar. Il faut savoir que tous les attaquants de la République démocratique du Congo cette saison ont marqué au minimum 10 buts. À savoir Simon Banza qui totalise 22 buts toutes compétitions confondues. Afimi Kopoboulou 21 buts toutes compétitions confondues. Yohan Wissa 20 buts toutes compétitions confondues. Samuel Essendé 10 buts toutes compétitions confondues. Je pense que Fiston Maël doit être à 18 buts toutes compétitions confondues. Et Cédric Bakambu 10 buts toutes compétitions confondues. Donc c'est un total exceptionnel. Ces joueurs ne pouvaient qu'être aussi efficaces en sélection. Simon Banza donc pour la 2e année consécutive est le meilleur buteur congolais de l'étranger. La saison dernière c'était lorsqu'il évoluait du côté de Braga. Il avait marqué je pense 23 buts toutes compétitions confondues. Cette saison il en était à 22. Vous en pouvez dire au sujet de cette livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Me wind and rain, you're some kind of butterfly.
whip up my appetite.